on se prive vraiment de rien. Si on a envie de manger des pizzas, on mange des pizzas. Si on a envie d'aller à un McDo, on ira manger McDo. Et en fait, on culpabilise même plus. C'est un peu insolent ce que tu dis parce que là, tu es en train de te dire que tu es passé d'une période de restriction de pendant 6 mois à faire plein de choses, à être ultra au taquet, où derrière, bah, tu as eu un effet yo-yo parce qu'au final, tu t'es tout repris dans la tête. Et là, tu te dis que tu rentres dans un truc où tu te prives même plus, tu fais ce que tu veux, tu culpabilises même pas, tu perds 3 kilos, tu te sens mieux dans ta tête. C'est Ah ouais, énervant d'entendre ça peut être énervant d'entendre ça. carrément ça, mais je te jure que si j'en parlais à mon entourage au travail, je suis sûr qu'ils me croiraient même pas. Je te promets. Dire non, c'est pas possible de manger tout ce qu'on veut sans se priver, perdre du poids, retrouver des compétences physiques, des capacités physiques, le tout cumulé, c'est trop beau pour être vrai presque. Et finalement, ben, moi, je m'y suis mis dedans, je me suis laissé porter et ouais, je me suis rendu compte que tout ça, c'était vrai, qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de fake. C'était vraiment ce que vous avez dit, vous le tenez, quoi. 3 kilos le premier mois et cumuler 10 centimètres en moins. Et mentalement, comment tu te sens avec ça? Et là, on peut le dire, au bout d'un mois et demi, comment tu te sens là, Ouais, là, par contre, au bout d'un mentalement? mois et demi, ça a vraiment rien à voir avec mon mental de avant le coaching. C'est, enfin, je sais pas, même là, quand je me regarde, ça se voit, tu vois, j'ai le sourire d'en parler. J'ai retrouvé une bonne humeur, une énergie, et ça se passe super bien. Franchement, mon mental, il a complètement changé. Je vais plus faire mes séances de sport à reculons. Je me dis, bah, c'est cool, je fais ma séance de sport, ça se passe bien. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, tu es en train de te créer un état d'esprit qui est même largement supérieur à ce que tu peux faire en sport ou ce que tu peux faire avec l'alimentation. Et c'est grâce à ce mental, à ce mindset, que tu vas réussir à aller encore plus loin. Et ça Ah fait ouais, que un mois et demi. c'est impressionnant l'effet que ça m'a fait. Je te jure, Ça a quelle valeur pour toi d'avoir eu ce résultat-là? franchement, ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment pas de prix de retrouver cet état d'esprit-là. Déjà, mes changements physiques, ils se sont vus très, très rapidement. Sur les premières semaines, j'ai vu que mon ventre, il s'était un peu plus affiné, j'étais un peu plus musclé et j'ai commencé à me plaire physiquement. Et puis, mon état d'esprit, à côté de ça, il est, il est passé de là. Là, j'ai l'impression d'avoir plus de limites, en fait. Avant d'avoir rejoint le programme, comment tu te sentais? Comment ça s'est passé? Je sais qu'il y a eu une période où tu étais bien, une période peut-être de moins bien, et Mm. après tu as rejoint. Comment ça s'est passé avant? Déjà, la période où tu étais bien, comment c'était? Ben, la période où j'étais bien, c'était la période où je me préparais pour devenir professionnel, pour devenir pompier professionnel. Donc, je m'entraînais vraiment tous les jours. Je mangeais vraiment très strict. C'était au gramme près, il fallait que je pèse tout. Mais vu que j'avais le temps de faire tout ça et que j'avais pas d'autres trucs à côté, j'arrivais à tenir le coup. Mais j'ai fait ça peut-être pendant 6 mois. Mais une fois que c'est fait, que j'ai réussi à rentrer et tout, j'ai eu un moment de relâchement, mais un OK. moment de relâchement max, quoi, tu vois. Et puis après, il y a eu le Covid avec tout ça qui est arrivé au milieu, les salles de sport qui étaient fermées et tout machin. Donc en fait, j'ai plus fait grand-chose en sport à côté. Vu qu'on pouvait plus sortir, plus rien, je mangeais à la maison ce qu'il y avait. Et finalement, ben, tu grossis un petit peu, tu fais plus de sport. Et puis finalement, de cette période où j'étais au top, pour moi, je me sentais au top. Je me suis retrouvé dans une période où je me regardais dans le miroir et je me suis dit, ouais, c'est pas moi ça du tout, c'est pas du tout moi. Et je me plaisais plus, je me sentais plus à l'aise dans mon corps. Physiquement, me voir, je me plaisais pas. Je me disais, ouais, je suis un gros sac, tu vois, par rapport à avant, vraiment, hein, c'est des mots forts. Et même au niveau de mes compétences, je sais que j'ai régressé dans tout au niveau sportif. Et Comment par rapport au métier, c'est juste pas possible, en fait. et comment tu te sens de voir que tu as pu régresser comme ça en tout, en tout sur tous ces points-là? Bah, c'était pesant, en fait. C'était vraiment pesant comme situation. Tu rentrais finalement dans un cercle vicieux où tu te dis, bah, c'est comme ça, en fait. Voilà, bah, je suis moins bon, bah, tant pis, plus la volonté. Et en fait, plus tu rentres dans ce cercle vicieux, plus ta volonté, elle baisse. Mmh. Et finalement, bah, limite, tu arrives à un point où tu te dis, bon, bah, tant pis, c'est comme ça et ça changera plus, quoi, tu vois.
tu avais accepté ça, cette notion que ça changera plus, ou t'en Ouais. étais où par rapport à ça? Ah ouais, franchement, je me suis dit, là, mon état d'esprit actuel, j'étais pas prêt à ce qu'il y ait du changement. J'ai pas atteint un point assez bas pour me dire, euh, mon gros déclic qui va arriver maintenant. Je descendais, je descendais, je descendais, mais je pense que j'ai pas réussi à arriver au point vraiment le plus bas pour me dire non, c'est bon maintenant, c'est bon, réveille-toi, on y va, c'est bon, tout ça c'est fini. Et ce déclic venait jamais. Et quand il venait, des fois il y en a des petits qui venaient, mais ça durait jamais assez longtemps pour ressortir de ce cercle vicieux et repartir sur une bonne lancée. Quand tu dis que ça durait pas assez longtemps, ça durait combien de temps ces déclics que tu pouvais avoir? Bah, ça durait une semaine, 10 jours. Je recommençais à manger, essayer de manger sainement. J'essayais de réduire les féculents le soir. Je mangeais beaucoup plus de légumes. Je partais courir 2 fois par semaine. J'essayais de faire du sport. Mais entre la volonté qui est pas top, la vie qui fait que ben, un jour tu es invité à un anniversaire, un jour un apéro, un jour un barbecue, tu te dis, bon, ben, c'est bon, j'ai commencé il y a 3 jours. Donc, peux faire un petit écart exceptionnellement, et puis finalement, tu en fais un deuxième, un troisième, tu te dis, bon, ben, le déclic, il est mort, et tu te retrouves au point de départ, quoi. Là, ça fait 1 mois et demi à peu près que tu es dans le coaching. Mm. En 1 mois et demi, le Fred de maintenant, qu'est-ce qu'il dirait au Fred d'avant, justement, qui s'y remettait et qui mangeait pas de féculents le soir, qui allait courir, qui essayait 3 jours puis qu'il arrêtait? Qu'est-ce qu'il lui dirait là? Est-ce qu'il faisait les choses correctement? Est-ce qu'il faisait les choses pas forcément correctement? Qu'est-ce qu'il lui dirait? En premier, je pense que je me dirais qu'il n'y avait pas forcément besoin de grand-chose pour repartir. Je pense que mon vrai blocage, il était vraiment ici, parce qu'on n'a pas vraiment changé grand-chose, et finalement, ça s'est déroulé tout seul. Il m'a manqué peut-être juste un peu de cadre aussi, de me dire, ben, j'ai des choses à faire dans ma semaine, je m'y tiens, et ça se fait tout seul en fait. J'ai rien eu à faire, j'ai même pas eu besoin de forcer. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça s'est fait naturellement, et ça se passe super bien. Et finalement, je me dis, bah, tu vois, tu aurais pu le faire n'importe quand en vrai. C'est juste qu'il fallait ce point de départ. Avec ce point de départ que tu as eu, en 1 mois et demi, tu as eu quoi comme résultat? Si on parlait juste physique aujourd'hui sur les chiffres, ça donne quoi? 3 kilos le premier mois et cumulé 10 centimètres en moins. Et mentalement, comment tu te sens avec ça? Et là, on peut le dire, au bout d'1 mois et demi, comment tu te sens là, Ouais, là, par contre, au bout d'un mentalement? mois et demi, ça a vraiment rien à voir avec mon mental de avant le coaching. Enfin, je sais pas, même là, quand je me regarde, ça se voit, tu vois, j'ai le sourire d'en parler. J'ai retrouvé une bonne humeur, une énergie, et ça se passe super bien. Franchement, mon mental, il a complètement changé. Je vais plus faire mes séances de sport à reculons. Je me dis, bah, c'est cool, je fais ma séance de sport, ça se passe bien. Moi, je te vois avec le sourire, je te vois comme tu es avec cette banane et je suis super content de te voir comme ça. Ça, si tu prends les kilos que tu as perdus, si tu prends le sourire que tu as repris, si tu prends ce mois et demi que tu as fait, ça a quelle valeur pour toi d'avoir eu ce résultat-là? Franchement, ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment pas de prix de retrouver cet état d'esprit-là. Déjà, mes changements physiques, ils se sont vus très, très rapidement. Sur les premières semaines, j'ai vu que mon ventre, il s'était un peu plus affiné, j'étais un peu plus musclé, et j'ai commencé à me plaire physiquement. Et puis, mon état d'esprit, à côté de ça, il est, il est passé de là. Là, j'ai l'impression d'avoir plus de limites, en fait, tu vois. Même si je sais que physiquement, j'ai pas encore les capacités, parce qu'il faut qu'elles vont revenir, mais mon état d'esprit me dit, ouais, même si tu n'as pas les capacités physiques, mais ton mental, il va te faire amener là où ton physique ne peut pas t'emmener, quoi. Je te promets que j'en suis là en ce moment. C'est juste dingue parce qu'on passe d'un état où au début c'est le sport et l'alimentation qui sont là et qui sont au premier lieu de t'aider, de t'accompagner. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, tu es en train de te créer un état d'esprit qui est même largement supérieur à ce que tu peux faire en sport ou ce que tu peux faire avec l'alimentation. Et c'est grâce à ce mental, à ce mindset, que tu vas réussir à aller encore plus loin. Et ça Ah fait ouais, que 1 mois et demi. c'est impressionnant l'effet que ça m'a fait. Je te jure, c'est. Quand tu parles, je ressens, tu me dis si je me trompe, mais je ressens déjà beaucoup de bonheur. Ouais. Je ressens pas mal de fierté.
Et je ressens une notion un peu émotionnelle aussi. Je me dis: «Tiens» j'ai l'impression qu'il y a de l'émotion qui joue aussi en toi quand tu Ah parles de mais ça. complètement, je te promets, vraiment, je me sens vraiment libéré. Je me sens libéré de limite, j'avais l'impression quand je me vois aujourd'hui et que je vois comment j'étais avant, je me dis qu'en fait, je traînais un gros boulet derrière moi et j'avançais mais lentement, enfin comme si j'étais freiné par quelque chose et le fait d'avoir commencé ça, ça m'a vraiment libéré de quelque chose, peut-être là-dedans finalement, parce que je me rends compte qu'il y avait en fait rien, mais ça m'a déclenché quelque chose et ça m'a, ouais, libéré d'un poids et finalement je peux donc ouais, ça me fait de la fierté, ça me fait de la liberté et finalement ça me rend plus heureux, vraiment plus heureux. Enfin, ça se voit, tu vois? Rien que de me voir là, ça se voit sur mon visage. Ça me fait penser au type de personnalité qu'on a pu voir. Les types de personnalités qu'on a pu voir, ce que tu as pu faire avec Elodie du coup, Ouais. faire ton test, faire le bilan avec elle et faire en sorte de même appréhender, toi, ces couleurs et ta personnalité. Comment tu te sens avec ça? Ben finalement, je me sens beaucoup mieux d'avoir fait ça parce que j'avais pas conscience de tout ça. On a déménagé il y a pas longtemps et en fait, on faisait des trucs, des cartons toute la journée où on rangeait et c'était épuisant et au bout d'un moment, à la fin de la journée, il fallait que je me pose et que je fasse plus rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Manon, elle comprenait pas pourquoi je faisais ça. Et moi, je dis, enfin, j'avais pas d'explication. Il fallait que je m'assoie, que je m'arrête. Et finalement, tu vois, quand on a fait le test de personnalité et tout, on a regardé et en fait, ça correspond complètement à ma personnalité, à moi, à ma couleur. Et du coup, ben, maintenant, je fais des trucs et ben, quand j'en ai marre, je m'arrête. Et je m'arrête 5 minutes. Mais finalement, c'est 5 petites minutes qui font que ben, je peux repartir pour 1 heure derrière ou plus. Tu peux nous dire c'est quoi tes couleurs justement? Moi, je suis vert primaire et jaune en secondaire. C'est assez ouf parce que ça veut dire que toi aujourd'hui, le vert primaire et jaune secondaire, ça veut dire que tu es, en tout cas en France, dans les 2 couleurs qui sont les plus mal vues en France. C'est possible. Ça veut dire que tu es le mec qui a besoin de prendre du temps pour lui, de prendre du recul et besoin de se poser. Et quand on fait ça, on se dit: «Mais toi, tu es feignasse, tu es ci, tu es ça». Alors que non, pas du tout, tu as besoin de ça pour être encore plus performant derrière. Mm. Et tu es aussi celui qui râle. Ouais. C'est bizarre, hein? Et tu es aussi celui qui râle, qui souffle. Ouais. Oh là là, c'est long, mais en même temps qui est ultra efficace quand il s'amuse, quand il s'éclate. Comment tu te sens de voir ça, d'avoir appris ça aujourd'hui? Est-ce que tu me parlais de liberté tout à l'heure aussi? Ça change quoi en fait là, chez toi? Le fait déjà, moi, je me connais et je sais pourquoi je peux réagir comme ça ou enfin, d'une manière ou d'une autre selon les situations. Et du coup, je l'accepte parce que je sais que c'est moi en fait. Et finalement, maintenant que je sais ces couleurs-là, ma manière de réagir, je vais me dire oui, là, je réagis parce que c'est ma réaction de vert. Là, je réagis parce que c'est ma réaction de jaune. Ça met des mots sur des situations où ben, c'est vrai que des fois au travail, j'ai besoin de me poser, de m'arrêter, je vais partir, je vais prendre un café. Mais finalement, ça ne m'empêche pas de travailler et d'être efficace. La dernière fois, j'ai eu mon chef qui discutait avec quelqu'un d'autre et qui parlait de moi. J'étais à côté et il me dit non, mais franchement, on lui a donné cette nouvelle fonction. Ça a pu faire jaser certains, mais il est quand même efficace dans ce qu'il fait. Ça se joue sur toi, ton niveau de bonheur à toi, ça se joue sur ta sensation de bien-être, que ce soit physique ou mental, ça se joue aussi au boulot. Mm. Donc tu peut-être plus d'efficacité ou en tout cas tu comprends mieux comment ça se déroule pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits encore où tu pourrais te dire: «Mais ça a encore touché, d'autres facteurs»? Ben, même à la maison, avec Manon, on s'en rend compte finalement de ces trucs. Moi, je sais comment elle réagit par rapport à ses couleurs et elle sait comment je réagis par rapport à mes couleurs. Et finalement, ben, un moment où on va faire une petite une matinée, par exemple, de ménage ou quoi, euh, je vais faire un truc et je vais m'asseoir 5 minutes. Avant, elle aurait râlé, parce qu'elle est jaune aussi, hein. Avant, elle aurait râlé, oh, viens m'aider, machin, machin. Mais là, comme elle sait que ben, je vais avoir besoin de ça, je vais me poser 5 minutes, elle me regarde et elle se dit, ouais, il a besoin de ce temps-là, je lui laisse. Et finalement, ben, ça joue parce que au lieu de râler, et vu elle va râler envers moi, je vais râler envers elle, eh ben, finalement, on va pas se disputer, mais
on va rentrer un petit peu en tension. Alors que maintenant, ben, c'est accepté des deux côtés. Elle sait que j'ai besoin de ce temps pour moi et elle me le laisse. Et quand je sais qu'elle, elle va marronner sur certains trucs, eh ben, je vais la laisser marronner parce qu'elle est comme ça. Mais après, je sais quoi, je vais lui lancer une petite pique ou une petite blague et c'est passé et on repart, quoi, tu vois. Mais voilà, et ça joue aussi dans le perso, quoi. C'est trop bien. Génial, Ouais, ouais, ouais. génial. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis à une personne qui se dit: «Tiens, je vais prendre un programme sportif» ou «Je vais prendre un programme alimentaire»? Pour l'avoir fait et pendant longtemps, c'est vraiment très contraignant de suivre un programme sportif, un programme alimentaire, de s'y tenir à la lettre près pendant au moins 6 mois tous les jours. Ça a eu des effets physiques. Je dormais beaucoup mieux, je mangeais beaucoup mieux. Mais par contre, c'était super fatigant. Ben, je faisais 2 heures de sport par jour, tous les jours, du lundi au dimanche, tous les jours. Je pesais au gramme près ce que je mangeais. Si je devais sortir, qu'un collègue il me disait on va au resto, je lui disais ben non, je mange et après je viens. Si je devais aller voir ma famille, c'était non, je peux pas, je vais au sport. Donc finalement, je me suis un peu presque isolé. Et c'est quoi la différence que tu vis avec le coaching aujourd'hui, dans lequel tu es entré là? Ben, c'est que là, la différence, c'est que je fais ce que je veux, en fait. C'est que ben, je vais aller manger au resto, je vais manger au resto, je vais même pas culpabiliser. C'est que on en a fait avec Manon, on s'est dit aujourd'hui on va au resto, ok ça va, on mange ce qu'on a envie de manger et on se dit pas ouais, on a mangé au resto hier, viens on va courir pour compenser ça. Tout ça, ça n'existe plus. C'est on a envie, on y va. Et après, ben, on se fait des petits plaisirs de temps en temps. On se prive vraiment de rien. Si on a envie de manger des pizzas, on mange des pizzas. Si on a envie d'aller à un McDo, on ira manger McDo. Et en fait, on culpabilise même plus. C'est un peu insolent ce que tu dis parce que là, tu es en train de te dire que tu es passé d'une période de restriction de pendant 6 mois à faire plein de choses, à être ultra au taquet, où derrière, bah, tu as eu un effet yo-yo parce qu'au final, tu t'es tout repris dans la tête. Et là, tu te dis que tu rentres dans un truc où tu te prives même plus, tu fais ce que tu veux, tu culpabilises même pas, tu perds 3 kilos, tu te sens bien dans ta tête. C'est Ah ouais, énervant ça peut être énervant d'entendre ça. carrément ça, mais je te jure que si j'en parlais à mon entourage au travail, je suis sûr qu'ils me croiraient même pas. Je te promets. Et je leur expliquerai, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, ils l'ont vu, ils m'ont dit, mais enfin, franchement, tu as perdu du poids, ça se voit et tout, ça fait plaisir et tout, tu t'es un peu remis. Et s'ils me posaient la question et que je leur expliquais, ils me diraient, ouais, non, impossible, impossible. Et pourtant, ben ouais, c'est vraiment le cas. Une personne qui hésite à se lancer et à nous rejoindre dans le programme, tu lui dirais quoi? Ben, de plus hésiter. Moi, franchement, vous m'avez super convaincu et j'ai pas hésité une seule seconde et j'ai aucun regret sur ça. Le seul truc qu'il faut avoir, c'est qu'il faut oser, oser. Il faut vraiment oublier tous les trucs qu'on avait avant, qu'on se dise c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut vraiment. Moi, je me suis laissé porter. Voilà, on m'a dit fais ça et tu vas voir, ça va le faire. Je me suis laissé porter dans le truc et ça se passe super bien. Et s'il y a que des gens qui hésitent, moi, je leur dirais foncez maintenant, allez-y, les yeux fermés. Mais vraiment les yeux fermés. Trop bien, trop, trop bien. Je suis super content d'entendre ça. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, là, qui se dirait: «Je veux faire un programme alimentaire» ou «Je veux faire un programme sportif» ou «Je veux faire peut-être les 2»? Et à l'inverse: «Tiens, il y a Élodie et Étienne avec leur programme, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je choisis, Élodie et Étienne ou est-ce que je vais sur un programme sportif?» Le programme sportif, c'est sur du court terme. Et on s'y tient pas. Et je l'ai vécu, enfin, le programme sportif et alimentaire, tout ce que j'ai perdu, je l'ai repris et j'ai récupéré en plus. J'ai j'ai repris plus de poids que ce que j'avais avant de commencer. Et c'est vraiment fatigant de le suivre. Physiquement, c'est fatigant parce que voilà, il y a tellement de restrictions. Moi, personnellement, ça ne me convenait pas. Et s'il y a vous deux à côté, si la personne hésite entre les deux, directement, suis Etienne et Elodie, tu verras qu'il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faut être dedans, je pense, pour vraiment le comprendre. Voilà, il peut y avoir énormément d'a priori, de dire non, c'est pas possible de manger tout ce qu'on veut sans se priver, perdre du poids, retrouver des compétences physiques, des capacités physiques, le tout cumulé, c'est trop beau pour être vrai presque. Et finalement, ben, moi, je m'y suis mis dedans, je me suis laissé porter et ouais, je me suis rendu compte que tout ça, c'était vrai.
qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de fake. C'était vraiment ce que vous avez dit, vous le tenez, quoi. Il n'y a pas de. Ça fait que 1 mois et demi. Hmm. Qu'est-ce que tu te dis sur les prochains mois qui arrivent là? Moi, j'ai trop hâte de voir la suite. J'ai trop hâte de voir la suite, les changements que ça va m'apporter, physique, mental, alimentaire. Enfin, je mange mieux, je dors mieux, je, je vais mieux. Intérieurement, je me sens mieux. Et si je me dis, ça fait que 1 mois et demi. Donc ça, sur 4 mois, 6 mois, 1 an, je pense que je vais être, je vais avoir un mental de compétition. Je te promets. Je me languis de voir la suite, l'évolution. Ça a quelle valeur pour toi ça? Ben, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment pas de prix. C'est jamais j'aurais cru être capable de retrouver ce niveau-là en si peu de temps, en voyant d'où je partais. De l'état d'esprit que j'avais et 1 mois et demi plus tard où j'en suis, tu m'aurais dit ça avant, tu vas voir, je t'aurais jamais cru. Et finalement, ça s'est fait tellement rapidement et tellement facilement que la suite, ça peut caler bien en fait. J'ai aucune appréhension. Confiance, je vous fais confiance à 100%. Si vous me dites qu'il faut faire ça, je vais faire ça. Et je sais que, du coup, je comprends que vous savez vraiment ce que vous faites et qu'il faut vous faire confiance et ça va dérouler tout seul, quoi. Je suis vraiment content, je suis plein de gratitude là maintenant là. Je te remercie vraiment parce que déjà ça me touche, ça me fait ça me fait du bien aussi de l'entendre de ta part, de voir que tu me fais confiance comme ça. Et, et c'est juste pour des moments comme ça, tu vois, que moi je le vis, que moi je fais ça. C'est juste pour en fait te voir, tu étais dans, et je te l'avais dit, je t'avais dit Fred, vas-y. Et, et, et de voir que en fait en 1 mois et demi comme ça tu changes et me dire bah voilà, yes, il est passé à l'action, c'est juste le truc que j'ai envie. Et des milliers de personnes pourraient changer comme ça super rapidement s'ils décidaient simplement d'investir en eux, de prendre un peu de temps et de faire les choses qui sont vraiment bonnes pour elles. C'est un investissement personnel qui, on peut se dire, ça va me prendre du temps, je vais pas réussir. Mais finalement, le temps, on le trouve très facilement. Il faut juste trouver ce qui est vraiment important pour nous, en fait. Si je te donnais 2 choses à me dire, les plus importantes que tu as pu réaliser là sur ce mois et demi, ce serait quoi? Moi, le truc le plus gros, c'est de vraiment de faire ce qu'on a envie de faire, sans culpabilité. C'est voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, si je veux manger une pizza, un burger, un resto, je veux y aller et sans culpabilité. Et le deuxième truc que je pourrais dire que j'ai réalisé, ça serait que je suis capable de faire des choses dont je me serais pas cru capable il y a 1 mois et demi. Ça, c'est juste ça, c'est top aussi. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà, c'est Tu impressionnant et ça fait plaisir. imagines dans 12 mois? Ouais, ouais, du coup, je sais pas jusqu'à où je vais pouvoir aller. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tu vois que tu vois que c'est illimité, qu'il y a plein de changements qui peuvent Ouais. arriver, que c'est une évolution qui est constante et c'est juste ça qui est magnifique. Et Moi, que quand tu réfléchis juste au sport, juste alimentation et juste programme alimentaire ou autre, en fait, ton évolution, elle est pas là, ton évolution, elle est en bas, tu vois? Tu le vois même pas par rapport à la caméra. mmh, Et quand tu commences à juste faire ce que tu as envie de faire et écouter ton corps, ton évolution, elle est déjà ici par rapport au truc. c'est clair.